Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Le résumé de mon avis sur cette série. Bon, on va détailler un peu. La Petite Sirène, la série, raconte l'histoire d'Ariel avant les événements du premier film qui vit toutes sortes d'aventures, dont une partie inclut d'affronter toutes sortes de créatures belliqueuses qui vivent au fond des mers. Donc, ouais, Sébastien qui dit que tout est plus sûr sous la mer que sur Terre, c'est un peu de la connerie. Il y a 31 épisodes, les histoires ne volent souvent pas très haut et ont tendance à vouloir faire passer des petites morales assez évidentes. L'action manque souvent de peps et perd parfois en crédibilité. En grande partie à cause d'un des plus gros soucis de la série, le rembourrage. Énormément d'épisodes ont un scénario qui n'est pas fait pour tenir 20 minutes. Donc pour pallier à ça, on a fait souvent appel à des extensions inutiles de scènes et des remplissages assez assommants. En fait, assommant est le terme qui désigne la majorité de la série. Et c'est pas plus mal de vous illustrer ça en prenant un épisode en guise d'exemple. Épisode 18, Miss Catastrophe. Comme vous le savez tous. Ben si on le sait tous, t'as pas besoin de nous le dire. Triton va bientôt rentrer d'une réunion et Sébastien gère les préparatifs pour son retour. Elle m'a accroché les décorations si tu n'as rien d'autre à faire. Ah oui, ce bruit de pouette était indispensable. Pendant ce temps, on découvre une créature bizarre qui a un drôle de surnom. Boubou-la-Guigne! 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 Wep! Boubou-la-Guigne! Admirez la profondeur de l'écriture! C'est le premier épisode où on voit Ursula. Ses sorts lui explosent à la figure et elle accuse le Boubou-la-Guigne qui se trouve par là. J'arriverai jamais à dire ce nom sérieusement. Tout ça à cause de ce Boubou-la-Guigne! Car si vous ne l'avez pas encore compris à son surnom très subtil, cette bestiole a la réputation de porter la poisse à tous ceux qu'elle croise. J'ai toujours su que cette malchance ne pouvait pas être ma faute! Étant donné qu'on l'a toujours vu réussir ses sorts dans le premier film, j'aurais tendance à dire qu'elle n'a pas tort. Donc, soit c'est bel et bien dû à Boubou-la-Guigne, soit c'est dû à une écriture feignante. Je vous laisse deviner quelle va être la réponse. Donc ouais, notre méchante veut le buter. Oh, les mains ont parfois quelques avantages. En effet, je savais pas qu'il existait un préjugé contre les mains dans cette société. En la fuyant, il tombe sur Ariel qui se promenait par là. Celui qui portera secours à mon ennemi Boubou-la-Guigne succombera sous le poids de la malchance. Combien de fois il va le dire, merde? Boubou-la-Guigne! 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 Envoie Boubou-la-Guigne, grand-père! Vous êtes pas content que Micheline Dax soit là pour dire un tel texte? Tu n'as personne? Pas de famille? Pas d'amis? T'es né comment exactement s'il y en a qu'un seul comme toi? Il n'y a à aucun moment de doigt mâché de travers. Et blague évidente dans 3, 2, 1... Personne ne doit savoir qu'il est là. Ça fait quoi, la 3e ou 4e fois que tu caches un animal depuis le début de la série? L'originalité vous submerge, les gars! Je vais lui préparer son miam-miam. Sébastien et Polochon, vous vous occupez de lui. Vous savez ce que j'ai dit par rapport au fait qu'Ariel ne forçait personne à la suivre dans le premier film? Ben pas ici, apparemment. J'ai pas envie que tu me portes la guigne. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon! J'ai envie de l'étrangler. Ce soir, au théâtre du remplissage... Regarde, je vais te montrer un truc marrant. Qu'est-ce que je me fais chier! Malheureusement, Ursula retrouve la trace de la bestiole et c'est au même moment que Triton rentre. Oh là, me balancez pas trop de scénarios à la fois, je vais être perdu! Mon retour, père! C'est moi, Arista! Au cas où t'aurais oublié mon nom! Je sais que père comprendra. Il ne
comprends pas. Je ne crois pas que ces créatures apportent la malchance, Ariel, mais le peuple de la mer en a toujours eu peur, et cela pose un problème. Il faut absolument jeter cette créature hors du palais et hors du royaume. Et on a notre message évident, l'ostracisme c'est pas bien. Seulement voilà, si les gens s'imaginent cette poisse qu'il apporte, ça a bien dû partir de quelque part. Les gens se sont pas juste dit « Oh, ce machin a une sale tronche, on va dire qu'il porte la poisse ». Non, même si les préjugés sont stupides, il y a quand même une logique tordue de base qui explique comment ils sont apparus. Et j'aurais pas été contre la connaître ici, parce que ça n'a aucun sens pour moi. Rien de malheureux ne m'est arrivé. Oh, c'est Ursula! C'est là qu'Ursula attaque en plein jour, avec Triton qui est juste en face d'elle avec son trident. Qu'est-ce que tu branles, Ursula? Tu fonces au casse-pipe, là? Victime de mon règne, Sérieux, Triton, pourquoi tu restes là comme un gland à te laisser faire? Foudroie-lui le cul! Et puis merde, Ursula! Si Boubou la Guigne est dans le palais maintenant, ça t'arrange plus qu'autre chose, puisque ce ne sera plus à toi qu'il va porter la poisse! Pourquoi tu veux le tuer, là? Alors, te voilà, petite créature malfaisante. Je crois que la sorcière a besoin de lunettes. Et toi aussi, Ariel. Ursula prend congé après ça, et oh surprise, c'était une ruse et la bestiole va bien. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Bonne étoile a eu un bébé. Accouchement flash! J'imagine qu'ils sont nés de l'Immaculée Conception, ou que comme les mantes religieuses, les boubou-la-guignes bouffent leur partenaire après le sexe, vu que la mère n'a pas de famille. Atlantica est un endroit de rêve pour élever des enfants. Si tu acceptes de rester parmi nous. Hé hé, Dieu merci, ce truc ne réapparaîtra plus. Cet épisode reflète le côté assez infantilisé de la série. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une série juste pour petits enfants, mais ça n'en est pas si loin. Le personnage d'Ariel est un peu plus gamine que dans les films, Ursula est une méchante bien moins réfléchie, et au passage, si le moment où Ariel se fait tenter par elle dans le film est discutable, là ça devient inexcusable si elle est censée connaître tous ces sales coups qu'elle a dû déjouer avant. Polochon et Triton sont bien repris. La relation qu'entretient ce dernier avec Ariel au fil de la série reste la partie la plus intéressante. Mais ça ne compense pas ce qu'ils ont fait de Sébastien. C'est très gentil, mais j'espérais avoir une médaille ou un pins. Ah mon Dieu, on sent qu'ils ont voulu tabler sur sa popularité parce qu'il est forcé dans énormément d'intrigues. Sérieux, c'est comme s'il traînait tout le temps avec Ariel et Polochon alors que ce n'était pas du tout le cas dans le cadre du premier film. Et ça ne m'aurait pas dérangé outre mesure si le personnage n'était pas lourdingue. Sans parler de son accent à nouveau surstéréotypé. Moi y'en a pas vous y'en a pas moi. Moi y'en a pas convaincu. Soit sa présence a un sérieux arrière-goût de remplissage forcé, soit lorsque l'histoire est centrée sur lui, il est gavant. Il n'accomplit presque rien de toute la série, je ne déconne pas. Dans un épisode, il se fait passer pour le roi d'Atlantica pour impressionner ses parents, parce que premier conseiller du roi, c'était pas suffisant. Il se comporte comme un sale con envers ses amis qui le suivent dans son mensonge, et il fout tout le pays dans la merde en attisant une invasion. Et devinez ce qu'il fait pour rattraper ça? Rien! Ariel et Triton sauvent la situation, et même s'il n'a rien fait, il s'en tire sans répercussion à la fin. Dans un autre épisode, il voue une rivalité avec un autre crabe qui réussit tout mieux que lui. Et en voulant à tout prix le battre, il se fait manipuler par Ursula qui, grâce à lui, arrive à dominer Triton et Ariel. Et là on se dit, ouais, ça va être son moment de rédemption où il va corriger ses erreurs. Et ben non, c'est l'autre crabe qui sauve tout le monde à la fin. Sébastien ne joue aucun rôle là-dedans. Et après ça, tu le gardes comme premier conseiller, Triton? Comment cet invertébré a pu devenir chef d'état-major? Le piston. C'est de l'assassinat de personnages purement et simplement. Merci Sébastien. Concernant les nouveaux personnages, la plupart sont très oubliables. Il n'y en a que 4 qui ont un peu capté mon intérêt.
Le vieil ami tortue de Triton avec qui il a une dynamique un peu sympatoche qui m'a plusieurs fois fait sourire. Si je me sens coupable, mais pas une seconde. Eh bien, il vous... Oui, je sais, Gaga, il me... Une sirène sourde-muette nommée Gabriella qui est mignonne comme tout et qui a quelques moments assez touchants. Manta qui promettait beaucoup lors de sa première apparition mais qui est malheureusement devenu un gros méchant lambda après ça. Mais il a un look plutôt cool. Et pour terminer, Ursune. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je m'appelle Ursune. Difficile de ne pas se souvenir de lui vu qu'il se force un peu comme compagnon récurrent, qui bizarrement ne sera jamais évoqué dans les films. C'est juste le gamin espiègle typique. Il n'est pas détestable, mais j'ai beaucoup de mal à l'apprécier plus que ça quand on passe tout ce temps sur lui sans essayer de l'approfondir. On essaye de jouer sur le fait qu'il est orphelin à un moment donné, mais je trouve ça trop peu exploité pour que ça le rende réellement intéressant. Bref, pas très passionnant tout ça. Il y a quand même 2-3 petits trucs qui m'ont un peu sorti de ma torpeur. Déjà, on a plusieurs chansons assez entraînantes. Tu rigoles et tu gondoles et tu fais ha ha ha. Prends la joie qui passe et basta. Tu rigoles et tu gondoles et tu fais ha ha ha. Change de refrain et ouvre ton cœur. Oh, je sais pas. Partons ensemble sur un chemin scintillant de fleurs. Oh, tu crois? Allez debout, scoute des écailles. Et il y a un léger souci porté sur la continuité qui est appréciable. Pas par rapport au film, cette continuité-là est à chier. On peut trouver 36 000 trucs qui ne sont pas raccords avec le premier film. Et ça va sans dire, mais jamais il n'est fait mention de la sœur d'Ursula ou de la période sombre de 10 ans durant laquelle la musique était proscrite. Non pas que ça me dérange particulièrement cette partie-là. Non, je parle de la continuité au sein de la série. On sent que les épisodes font des efforts pour bien se connecter les uns aux autres et prendre en compte ce qui s'est passé avant. Livraison gratuite. Non! La dernière fois que tu nous as vendu une carte, on s'est fait capturer par une pieuvre géante, pourchassée par l'horrible Manta et bloqué dans un tremblement de mer. Et je sais que ça peut paraître très con comme compliment vu que c'est un truc qui devrait un peu aller de soi, mais après m'être vu la série Hercule, je me suis rendu compte que non. Ils essaient même de mettre en place de façon un peu satisfaisante la curiosité d'Ariel pour le monde humain, en la faisant même manquer de croiser Eric à quelques reprises. Sauve-toi vite et retourne chez toi. J'aurais aimé voir son visage. Dommage que ce soit le même épisode où tout le monde prend les bottes pour des armes de destruction massive en leur donnant un nom ridicule. Voyons un peu quel est le truc machin chouette qui sera le plus puissant. Donc ouais, en fin de compte une série majoritairement ennuyeuse avec quelques bons points occasionnels. Et qu'est-ce que ça a de mieux à offrir ? Je sais pas si ça a été clair, mais vous attendez pas à de la qualité irréprochable pour les 3 épisodes qui vont suivre. Numéro 3, rêve d'étoile, alors qu'elle rêve d'avoir des jambes pour danser, ou plutôt comme elle le dit... Je n'aurai jamais de queue. Ariel fait la connaissance de Gabriella, une sirène sourde-muette qui rêve de pouvoir chanter. Elle décide de partir en quête d'une légende qui pourrait leur accorder leur souhait. Comme vous vous en doutez, ça ne se finit pas comme elles le souhaitent, mais ça ne les fait pas désespérer et elles parviennent à atteindre en partie leurs rêves l'une à travers l'autre. C'est une morale plutôt touchante sur le handicap qui ne doit pas vous stopper complètement. Mais si cet épisode n'est que 3e, ce n'est pas pour rien. On a du remplissage lourdingue avec Sébastien au début, et la façon dont elles n'arrivent pas à avoir leur souhait est très stupidement gérée. Mais ça reste majoritairement prenant et touchant, et ça comporte la réplique la plus non intentionnellement drôle quand on est un pervers comme moi. J'aimerais avoir 2 queues. Rassure-toi, je suis sûr qu'il existe une parodie hentai où ça se réalise. Numéro 2, Manta le terrible. Cet épisode aurait pu être numéro 1 si le début n'était pas complètement stupide. Ça commence quand Triton part pour assister à une course. Avec Sébastien, donc point bonus parce qu'il est très peu présent. J'imagine que nous rentrerons tard, alors tâchez de ne pas faire de bêtises. On essaiera. Vous pouvez compter sur nous, votre majesté. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Et si on allait faire des bêtises ?
Ils se rendent près d'une montagne, où une créature louche demande de l'aide. Et bien qu'ils connaissent la légende du dangereux manta qui est enfermé dans une montagne, Ariel le sort de là sans réfléchir à deux fois. Et le plus gros problème que j'ai avec ça, c'est que ça va être un méchant récurrent. Et à aucun moment on ne va montrer Ariel afficher la moindre culpabilité par rapport à son acte dans la suite. Donc ouais, ça démarre très mal. Mais ça devient beaucoup mieux après. Manta n'est pas un bête méchant qui use de force brute comme son apparence laisse à le penser. En tout cas, pas dans cet épisode. Ici, son truc, c'est de semer la discorde et la discrimination par ses paroles. Et ça marche. Tout Atlantica est aveuglé par la haine qu'il a répandue. Et c'est à Ariel d'arranger ça avec la meilleure chanson de toute la série. Oh, harmonie, harmonie, c'est toi, c'est moi, mais pourquoi pas tous vivre en harmonie? Ça va un peu vite par moments, mais c'est prenant et efficace. On a même un flashback touchant qui raconte la première rencontre d'Ariel et Polochon. Si tu n'as pas trop peur de moi, je te propose de te raccompagner. Oh, tu ferais ça? Merci, merci beaucoup. Ton nom c'est quoi? Bien meilleur que la version du 3e film, si vous voulez mon avis. Et numéro 1, le carnaval des marées. Ariel et Arista se disputent et pour les punir, Triton les interdit de se rendre au carnaval avec la famille. Consignées dans le palais avec Sébastien, elles doivent à elles seules empêcher 2 alligators de voler le trésor royal. Donc, ouais, c'est Maman j'ai raté l'avion version light. Mais pour ce que c'est, ça fait sourire, ça garde un bon rythme constant et nos deux méchants sont assez amusants pour ne pas nous sortir de l'intrigue. Je sais que ça n'a pas l'air très folichon, et c'est le cas, mais c'est le seul épisode où il n'y a aucun moment que j'ai trouvé ennuyeux ou agaçant. Bon, il y a le fait que tout d'un coup les alligators ne savent pas nager, mais bon, c'est un univers où les sirènes existent, ça passe. On a très peu l'occasion de voir Ariel nouer des liens avec une de ses sœurs, donc c'est assez rafraîchissant. Dommage qu'Arista se comporte en garce au prochain épisode où elle apparaît, et ça met en avant le rôle de père de Triton de façon assez efficace. J'ai fait une promesse à sa mère. Je lui ai promis d'élever les filles comme il faut. Et alors? Comment ça marche? Pas sensationnel, mais ça reste le meilleur que la série a produit. Et puisqu'on parle de meilleur, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois où on traitera un nouveau top 10. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Moi y'en a pas vous, vous y'en a pas moi. Chacun ses atouts, ça remonte tout baigne comme ça. Chacun son tempo, vas-y mon petit loup. Tu n'écouteras donc jamais ce que ton père te dit. Toujours. C'est la meilleure blague de la série.